Alors sur les contrats types, c'est une formule qui permet ou permettrait ou permettra, selon la façon dont ce sera fait, effectivement de favoriser la connaissance du système. Et donc ça, je pense que tout le monde ne peut qu'y être favorable. On peut se demander aussi, si on se projette éventuellement plus loin, si ce n'est pas un projet immédiat, si ce n'est pas une étape vers le projet que j'évoquais tout à l'heure. Parce que logiquement, quand vous avez des contrats... Vous lâchez rien, dit Tabuteau. Logiquement, quand vous avez des contrats types qui sont... C'est-à-dire, plus vous standardisez l'offre des complémentaires, ce qui a déjà été fait avec les contrats responsables et solidaires d'une certaine manière, plus vous la standardisez, plus la question du maintien d'un deuxième étage se pose, parce que l'intérêt des complémentaires, si on est dans cette logique, et moi j'ai beaucoup d'amis qui le défendent bec et ongle et avec beaucoup de talent, c'est la liberté de choix, c'est le fait de pouvoir différencier, etc. Si on perd cette liberté de choix, à laquelle je n'adhère pas, parce que je pense qu'elle crée des inégalités sociales extrêmement fortes, et je vais y venir puisque c'est votre question sur les inégalités sociales, mais plus on fait des contrats types et plus on standardise la complémentaire, plus il est logique d'avoir un seul système et d'éviter les doublons et les frais de gestion que j'évoquais. Donc voilà, il faut bien voir que vous avez plusieurs évolutions possibles au-delà du projet avancé. Alors, sur les inégalités sociales... C'est un risque les contrats types sur l'avenir des complémentaires pour vous? Oui, non? Non, c'est pas un risque, mais encore une fois, c'est la vraie différence, je pense, entre Didier Tabuteau et moi. C'est la raison pour laquelle on vous a invité. Je suis un vrai militant de la Sécu, mais pensez encore une fois qu'une situation de monopole va régler une situation de monopole dans une vision nationale, alors que les questions d'accès aux soins, ça va se jouer dans la proximité des territoires, qu'il va falloir construire des solutions qui fonctionnent avec l'ensemble des acteurs. Tout ça se fera pas uniquement avec l'assurance maladie, ça se fera dans les territoires avec les maires d'abord, parce que quand il y a un problème, c'est les maires que vont voir les habitants. Ça se fera avec les maires, ça se fera avec les usagers, ça se fera avec les acteurs, dont les mutuelles. Et peut-être avec les médecins. Bien sûr, les compléments, bien sûr, les professionnels de santé d'abord. Juste un mot, parce que je reçois et j'assume l'idée du monopole pour des raisons de gestion, mais alors pas du tout l'idée de national. Alors moi, ça fait des années que je plaide pour qu'on déconcentre ou qu'on régionalise en partie le système de santé, en tout cas qu'on organise au plus près des territoires. Alors là, je crois que l'argument qui amalgame monopole et national est un faux argument. Et je vous avais posé la question en introduction.